Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle je n'obtiens pas ce que je veux, c'est que je me maintiens dans un état vibratoire incompatible avec mes désirs. Vas-y, Val. Bonjour, oui. Ce sont des blocages donc qui résultent de nos pensées fausses, nos croyances erronées. Mhm. Par exemple, une personne à qui on a souvent répété qu'elle ne valait rien, on aura une vision de nous en fait déformée. Elle s'identifiera à cette fausse croyance et ralentira inconsciemment les vibrations qui sont liées à l'estime de soi. Voilà, donc le problème de tout ça, c'est que ça va être bien sûr lié à votre éducation, quelle que soit l'éducation que vous allez avoir par vos parents, par l'école et par la société bien plus tard. Certaines personnes ont choisi, par exemple, de suivre comme un mouton les gens par lesquels ils vont être élevés. Alors, quand on est enfant, on a du mal, etc. Mais après, quand on se laisse, en tant qu'adulte, conditionner encore par l'extérieur, c'est-à-dire par les gens, par la télévision, par les politiques, etc., c'est qu'on est encore immature dans ces contextes-là. D'accord? Donc, on l'a vu avec la politique, le dernier président, etc. Donc, les gens, ils reproduisent tout le temps les mêmes erreurs parce qu'ils ont été tellement cassés et ils vivent dans l'imaginaire parce que quelqu'un va leur promettre des choses, ils vont les croire, etc. Alors n'oubliez pas que tous ces hommes politiques, notamment, ont été formés pour que vous les croyiez et que vous les suiviez comme des moutons. Vous allez en fait vous déconditionner de tout ce qui ne va pas dans votre vie, de ce système éducatif, quand vous allez être sur les chemins de l'éveil. Sinon, vous reproduirez sans arrêt les mêmes erreurs dans toutes les choses de votre vie qui ne vont pas. Vas-y, Van. Donc, qu'est-ce qui n'est pas été exprimé, on le ressent dans notre corps. Donc, Oui, ce sont des, oui, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime oui, ce sont dans le corps. des mots qui ne doivent pas être pris à la légère, car ils sont des indicateurs, des paroles de l'âme. Si Voilà. cette personne, on ne prend pas conscience, en fait, si elle est à l'écoute de ces signes, elle pourra inverser la tendance. Donc voilà, donc c'est pour ça que vos signes, il va falloir que vous voyez dans un premier temps s'ils sont vrais, s'ils sont faux, et arrêtez de dire oh mon intuitif m'avait prévenu que telle personne elle n'était pas bien. Non, non, c'est pas ton intuitif, c'est tes peurs et rien que tes peurs. Tu es réellement dans un intuitif vrai quand tu es vraiment dans le plein éveil et tu es vraiment en pleine conscience. Pas avant. Avant, c'est que, en fait, c'est faux. C'est que vos peurs qui font que se matérialiser. Voilà. Donc, il y a l'endoctrinement, et le rabaissement des autres par rapport à soi. Alors ça, c'est parce que vous êtes immature dans cette partie-là et que vous aurez tendance à croire ou laisser le comportement des autres venir vous détruire dans votre vie, parce que vous êtes immature dans cette particularité-là, dans cette facette d'âme. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous éveiller, vous soigner, vous guérir et être plus fort que tout ça. Donc ça, je vous aide, etc., en thérapie, en psychothérapie, et dans mes soins, et dans mes formations. C'est pour ça qu'il va falloir élever son taux vibratoire durablement, et c'est pour ça toute sa vie, par le biais d'une formation, un stage, mais bien sûr avec un enseignant qui a opinion sur eux, et pas avec quelqu'un qui s'improvise enseignant que le week-end. Oui, c'est travailler sur soi, hein. Oui, c'est un Voilà. travail sur soi au quotidien et en permanence. Oui, c'est en travailler sur ce blocage intérieur. Donc, c'est travailler aussi sur sa mauvaise estime d'elle-même. On parle de la personne qui a ce blocage. Oui, ça c'est un manque de confiance, c'est ce que disait déjà Albert Einstein. Oui. On fait 15 ans à l'école, mais jamais à aucun moment on apprend L'estime et l'amour. à avoir l'estime Mm. de soi et son propre amour. Parce que souvent, les gens qui sont abîmés par la vie, par rapport à tous ces enseignements qui prennent pour des épreuves et des galères, dire voilà, c'est pas normal, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, bah, c'est parce qu'ils sont immatures dans ces facettes-là, et ni plus ni moins. Donc la confiance en eux, ils n'ont pas su la travailler par rapport à leurs épreuves de vie. Donc, bah, certaines femmes, certains hommes auront besoin d'un compagnon ou d'une compagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en dépendance affective et ils ne seront pas dans l'amour. N'oubliez pas que l'amour véritable, Jacques Salomé en parle aussi, c'est une communication, etc. Mais pour moi, j'ai tout simplifié en un mot, c'est que du partage. L'échange, c'est que du partage. Donc l'amour, c'est que ça. Si vous avez besoin de l'autre pour subsister, pour faire ceci, pour faire cela, c'est qu'une dépendance affective et rien de plus. S'il vous manque, c'est de la dépendance affective, rien de plus, c'est pas de l'amour. Voilà. C'est-à-dire que quand on aime, mais en étant détaché de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier de l'autre et on évolue par rapport à sa conscience, etc. et par rapport à tout son environnement dans le positif.
Voilà. C'est vrai que l'amour, c'est la base essentielle de la vie, hein. Oui, Voilà. oui, Mm. mais attention, le vrai amour, parce que l'amour de la dépendance affective, c'est des manques et donc encore des blessures. Et bon, quand on est éveillé spirituellement, on vit dans l'amour, on ne vit pas dans la L'amour dépendance affective. inconditionnel. Oui, c'est un amour inconditionnel. Alors souvent, les gens ils disent c'est un euphémisme, l'amour inconditionnel, il faut être un bisounours, etc. Non, non, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans attache, c'est-à-dire dans le lâcher prise. On veut du bien pour C'est-à-dire que l'autre. tu te mets en couple, Mm. admettons, mais tu vas pas le laisser prisonnier, tu vas pas le fliquer, tu vas être détaché, etc. Attention, faut savoir aussi que l'autre non plus ne fait pas des conneries, disons, derrière votre dos. C'est Ouais. pas ça que je veux dire. C'est que si vous savez qu'il fait ceci, cela, là, il va falloir remettre les pendules à l'heure et pas laisser le faire. On parle forme de respect Voilà, aussi, c'est une forme hein. de respect, etc. Donc, et non créer vos peurs et les projeter sur l'autre, hein, parce que là, ça aussi, hein, parce que moi, je l'ai vu quand j'étais dans le monde du militaire, quand on partait en OPEX, tout le monde faisait, beaucoup de monde, en tout cas tous ceux qui étaient avec moi, faisaient cocu leur femme. Et voilà, donc, mais bon, ils ne le disaient pas. Donc, il faut appeler un chat un chat. Donc, et les femmes, la plupart du temps, faisaient aussi pareil. Donc, c'est pour ça que, notamment, d'après les histoires que j'écoutais de mes collègues quand j'étais dans les bateaux, disons, je travaillais pour eux, en tant que civil, et il me disait bah, maintenant, quand le bateau il rentre à telle heure, il rentre vraiment à telle heure, il ne rentre pas 2 jours avant, comme ça s'est passé, parce que certaines personnes, quand ils rentrent chez elles, avant, bah, leurs chaussons sont déjà pris par d'autres personnes, par d'autres hommes. Donc vous voyez, donc c'est dans les deux sens. Et donc arrivé à un moment, c'est parce qu'après ça finit par des divorces, par des drames, etc. C'est tout. Oui, d'accord. Ce que tu dis, c'est la prise de conscience, donc c'est le premier pas vers la guérison, Ouais. hein. Et donc il existe également des personnes qui voient, qui comprennent, mais qui ne guérit pas ou n'opère pas. La guérison n'opère pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas prêts déjà à guérir, Mhm. parce qu'ils attendent que l'autre, c'est comment, ils attendent que ça ait le thérapeute qui a la baguette magique qui leur donne un coup. C'est comme un monsieur, un sous-marinier que j'ai eu donc de Toulon, etc., qui me dit Monsieur Martel, j'en ai marre, mes officiers, tout ça, me cassent, etc. Ils sont méchants avec moi, ils sont despotiques, etc. Et parce qu'ils m'humilient, ils me font ceci, ils me font cela. Alors je dis oui, ok, bah, vous avez qu'à sortir du système et faire un autre métier. Alors je lui dis oui, mais bon, je suis le seul soutien de famille à la maison. Bah oui, mais je dis ça n'empêche pas. Vous montez en parallèle disons pas des professions, des études que vous faites à côté, des formations, etc. Et puis quand vous êtes prêt, vous lâchez le premier métier. Ah non, j'ai envie de faire officier. Donc vous voyez, donc vous vous rendez compte que euh, le miroir de l'autre, en fait, lui, il veut ce qu'on lui a donné, ce qu'il a récolté par rapport à ces gens pervers, etc., qui me dit, ils veulent devenir pervers à son tour. Donc, c'est en ça que c'est négatif. Ce qu'il veut dire, c'est que si un système ne vous correspond pas, il faut quitter le système, point barre, puisque de toute façon, vous allez recréer un égrégore négatif et vous allez bloquer. Alors c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas capables de se remettre à question. Alors c'est pour ça qu'ils vont pouvoir aller voir tous les thérapeutes de la Terre. Ça ne va pas marcher leurs soins, parce que voilà. Et donc, bah forcément, il est comme ça, il est en frustration, et donc il a vécu ça aussi avec ses parents. Bah, la femme avec qui il vit, elle est en frustration, de peur, etc. Et donc tout ça, c'est karmique, donc il va le transmettre aussi à ses enfants, etc. Voilà. Oui, alors cela résulte souvent d'un blocage très profond. La personne comprend que c'est elle-même qui a créé ces mots, mais elle ne l'accepte pas totalement. Et si elle ne l'accepte pas, elle ne peut guérir. Donc ces mots M-O-T, Ouais. hein, par la parole, et M-A-U-X aussi. Donc quand les mots, comme disait Van tout à l'heure, elle me dit, mais Laurent, quand quelqu'un saigne, a des gros saignements euh, Gencive. de gencives, Ouais. etc., bah, si je dis c'est des mauvaises paroles, soit que tu reçois, ou soit que tu vas donner à l'autre. Et c'est la parole de l'autre que tu vas pas accepter. Au lieu de vivre dans un lâcher-prise, se dire ah, putain, c'est un sale connard celui-là, etc. Parce que, et tu vas lui faire des doigts, pour la plupart des gens qui restent dans cette conflictologie, au lieu d'aller lâcher ta colère et dire voilà, oh, c'est bien. Donc vous lui dites, alors comme je disais à Van, soit tu continues à travailler avec lui, soit tu fais comme lui. Et tu as deux possibilités. Alors je dis, moi, si tu me laisses le choix, je ne travaille plus avec lui. Mais voilà. Mais il ne faut pas se laisser non plus avoir et abuser par certaines personnes qui font des choses malhonnêtes derrière vous. Donc voilà. C'est bien dit.
Donc, À toi. et si on ne l'accepte pas, en fait, on parle toujours de ce blocage, on peut vivre une situation de rejet, car Oui. le rejeter, ça revient à l'ignorer. Et c'est là qu'on... Bah alors si on le rejette, ah bah on va le garder en nous et on va Hmm, encore amplifier le problème. Et donc, bah, on va pas le régler, on va faire que lui donner, que gonfler ce ballon. Et puis jusqu'au moment où il va vous exploser en plein visage. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gens en situation d'angoisse dans les hôpitaux, etc. Sauf que bah, le médicament n'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est réveiller son médecin intérieur et devenir son propre médecin pour lâcher ses émotions. Et tout ça, nous le voyons en stage, notamment avec l'atelier Être Soi. Et donc, je vous réapprends à lâcher tout ce qui ne va pas, à refaire euh, tout ce que vous voulez par rapport à l'éducation que vous avez reçue de vos parents et faire tout le sens inverse, etc., pour vous déprogrammer et vous déconditionner en fait de tout ce système, etc., sociétaire, éducatif et parental, etc. Voilà. Donc, et après, quand vous sortez du week-end, bon, vous êtes un petit peu fatigué, mais vous allez vachement mieux. Et après, vous reprenez une vie sereine. Et puis après, l'impact du monde sur vous n'a plus de prise. Voilà. c'est bien. Parfois, la personne fait tout le nécessaire pour guérir, Laurent. Elle Oui, fait un travail profond sur elle-même, tente de connaître les tenants et les euh, aboutissants, ça me oui, fait rire. de cette expérience, mais il n'y a rien à faire. À cela, je réponds encore qu'une partie d'elle, très enfuie, presque cachée, est finalement attachée à ses mots et ses raisons. Voilà. Donc, nécessaire, c'est un grand mot. Hmm, C'est nécessaire pour elle, mais ça ne sera pas nécessaire pour son thérapeute. Voilà. Alors, quand on a décidé de se passer d'un thérapeute, c'est parce que on est plus fort qu'un thérapeute par rapport à son thérapeute. Mais ça, il y a très peu de personnes qui sont très forts par rapport à leur thérapeute. C'est pour ça que je vous apprends vous-même à réveiller votre médecin intérieur et devenir votre propre thérapeute à un moment donné. Parce que moi, par exemple, je n'ai plus jamais besoin d'aucun thérapeute ni d'aucun médecin. Donc voilà. Donc après, si je me casse un jour la jambe, admettons, bah, je vais aller à l'hôpital, certes. Mais ma carte vitale, par exemple, moi, elle ne me sert plus à rien. Ça oui, depuis des années. c'est bien. L'énergie positive, Oui, hein? l'énergie positive, c'est pour ça, il y a des gens, ils vont dire, je vais voir mon naturopathe, etc. Mais le naturopathe ne sert pas à grand-chose. Il sert dans une partie. Il sert à vous réapprendre à manger, etc., les huiles essentielles, etc. Mais ce n'est pas de l'énergétique. Un naturopathe n'est pas de l'énergétique. Et comment vous allez soigner votre corps émotionnel, votre corps spirituel, votre corps de pensée? Certainement pas avec ça, ce que je viens de vous dire, avec la naturopathie. Certainement pas. La naturopathie soigne que le corps physique et que le corps physique et rien d'autre. Il n'est pas global. Donc, c'est peut-être bien de l'assimiler avec d'autres choses, d'autres thérapies, mais il ne peut pas vous guérir. Et ça, c'est sûr et certain. Tout à fait. Donc, il peut C'est être, réapprendre à manger la naturopathie. C'est ça, c'est ce que nous on fait avec oui, Van. On n'achète que des produits bio et on connaît nos paysans, nos agriculteurs. Et voilà, et on va certainement pas à Carrefour ni à Auchan, sans vouloir donner de marque, qui vont acheter en Chine avec des pesticides. Voilà. Bourré, hein, voilà. Donc c'est pareil quand vous achetez une banane qui vient de la Guadeloupe avec les normes françaises et celle qui vient de Côte d'Ivoire, eh ben, le bio, eh ben, il n'est pas respecté puisque aucun n'a de cahier des charges identique. Donc voilà, le bio ne vaut rien aussi, en tout cas s'il est acheté dans ces pays-là. Voilà, oui, c'est très bien dit, Laurent. Donc, il peut être efficace de se faire aider, mais n'oublions jamais que les clés de la guérison se trouvent toujours dans nos en mains. soi. Oui, en soi. Donc, le praticien, lui, va éclairer pour vous faire prendre Il ne conscience. peut pas avoir de Oui, guérison s'il n'y a pas de remise en question. Voilà. Donc ça, c'est une clé des clés. C'est, moi, je dirais la première clé, c'est la remise en question totale et percevoir tout son environnement comme dans une sphère. Voilà. Et donc, je vois mon champ d'environnement donc à 360 et je perçois pas comme je suis, pas par rapport à mes blessures, mais par rapport à tout ce qui est. Et j'apprends à percevoir par rapport aux autres, etc. oui. La véritable guérison, en fait, vient de soi-même. Donc, pour s'aimer aussi, hein, pour soi-même. Voilà, donc ça, Voilà. c'est Un encore une jeu de deuxième mots. clé, c'est Mm, apprendre à s'aimer, donc à faire des choses que l'on aime mm. et non des choses que pour les autres, parce que là, ça va faire que vous détruire. Frustré, oui. Donc, Frustré aussi. un praticien comme toi, Laurent, pourra, par exemple, rééquilibrer tous les chakras d'une personne
et cette personne ce ne fait pas un travail parallèle sur elle, ben, il y a un déséquilibre et ça reviendra en fait, ça va réapparaître. Alors tout à l'heure, je Ouais. disais donc par rapport à soigner le corps, par Mm. rapport aux plantes ou par rapport aux huiles, ça ne touche l'huile ne touche pas l'énergétique. Pourquoi? Puisqu'elle est au contact du physique. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nourrir le muscle, mais elle va pas nourrir votre pensée, elle va pas nourrir non plus votre esprit. Ni votre émotionnel, ça n'existe pas, ni votre plan spirituel. Ça va nourrir le corps. Alors le corps, il a besoin d'être nourri, mais il faut aligner toutes ces thérapies. Alors, il y a des thérapies comme le Reiki, le chamanisme, qui sont globales. Donc, il n'y a pas besoin de s'amuser à payer un naturopathe, un acupuncture, un ceci et cela. Voilà. Donc, voilà. Donc, va falloir vous. Alors, réapprendre à vous aimer, c'est aussi une des clés qui est hyper importante parce que beaucoup trop de monde que je suis, donc en psychothérapie, notamment en webcam ou quand je viens en Europe, ne savent pas s'aimer. Ils ne savent pas s'apporter S'accorder du de temps, la douceur parce qu'ils sont pris par le travail, ils sont pris par le mari, ils n'ont plus de passion, ils sont pris par les enfants. Après, ils doivent faire le ménage parce que justement, on leur a dit il faut travailler dans une entreprise pour que tu ramènes de l'argent, pour que tu ramènes tes 1200, 1400 euros par mois. Mais si tu apprenais à travailler pour toi et à devenir ton propre patron, je l'ai expliqué comment faire dans d'autres vidéos, ah bah, tu serais quelqu'un de mature. Et là, tu es immature parce que tu travailles pour la société. Alors, si tu veux devenir mature, il va falloir que tu apprennes et que tu me mettes des cordes à ton arc. Et non, pas un BEP ni un bac. Ça sert à rien. Ça sert pour être un mouton de la société. Comme je l'ai été moi aussi au début de mon existence, j'ai écouté mes parents. Mais ça, au début, on est obligé jusqu'à 20 ans d'écouter ses parents. Et après, comme diraient certaines personnes, on leur dit merde, on vole de nos propres ailes et on dit mais papa, moi ça me correspond pas, j'ai pas envie de ça et j'ai certainement pas envie de faire le même métier que toi. Et donc je fais des formations, je fais ma passion, etc. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui étaient dans la finance ou autre et qui sont devenus agriculteurs, qui sont devenus ceci et cela. Et voilà. Et quand vous revenez à des choses essentielles, naturelles, là on l'a vu, un monsieur qui a quadruplé, qui a multiplié à peu près par 10 l'argent qu'il gagnait un agriculteur en se passant des pesticides. Il a juste mis du foin dans ses plantations, etc. Et vous savez que tout ce que le foin va garder l'humidité au niveau de la terre et il va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc vous voyez, et ça existe depuis la nuit des temps. Hein, en 1800, 1600, les agriculteurs déjà faisaient ça. Il n'y avait pas Monsanto, etc. Parce que Monsanto, hein, ce qu'ils veulent, c'est juste votre pognon, comme le nôtre et comme celui de... Voilà. Et détruire en même temps, hein, etc. Parce que voilà. Donc je vais arrêter d'épiloguer là-dessus, puisque après on va déborder le cadre, mais euh, la clé en fait principale de tout ça, c'est augmenter votre taux vibratoire. Et en comment s'écoutant augmenter plus. son taux vibratoire? C'est s'occuper de soi, du positif et non du négatif qui. Voilà. Alors moi, j'ai aucun négatif qui est dans ma tête, qui traîne dans ma tête, etc. Pourquoi? Parce que j'ai le positif qui Qui englobe, qui domine. écrase Mm. en fait le négatif. Donc le négatif n'a pas de terrain pour proliférer en fait. Et donc, voilà, donc c'est en ça que ça devient positif. Et c'est pour ça qu'en soi, moi et Van, on réussit dans la vie, dans tous les domaines, etc. Et comme vous avez vu, après notre tournée européenne, on va faire une tournée au Canada. Et après, bah, ça va faire que s'accentuer, etc. Les personnes qui ne savent pas briller dans quels que soient les métiers de leur vie, même dans l'énergétique, bah, ils sont immatures justement dans leur personnalité, dans ces personnalités. J'en connais qui ont besoin de papa et maman pour briller parce qu'ils sont thérapeutes mondialement reconnus, etc. Parce qu'ils sont immatures, c'est un enfant. Et parce que justement, la partie féminine a tendance à écraser sa partie masculine d'homme mature. Hein, il n'est pas du tout mature dans sa statut d'homme. C'est pour ça que l'énergie masculin et féminin doivent être équilibrées. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec des Oui, photos que Van m'a montré. Elle me dit, mais pourquoi les femmes certaines femmes, les femmes modernes, etc., ou même les personnes âgées, ont besoin de se mettre en habit d'homme. oui. Pourquoi? Alors souvent, bah, c'est parce qu'elles sont un peu fortes, c'est un peu grosses, et parfois, l'énergie masculine de certaines femmes va écraser leur féminité. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se couper les cheveux pour la plupart, elles vont s'habiller en homme, etc. Et elles vont couvrir leur féminin, parce que leur féminin sacré est blessé. Donc, c'est ce que je vous explique. Vous avez vu que je viens en conférence, je fais aussi dans les conférences avec tous les stages que nous faisons, et qui vont vous expliquer tout ça dans le détail pendant 2 heures
puisque là, souvent on a juste 10 minutes, les vidéos font juste 10 minutes, et avec des exercices concrets dans la salle, etc. Donc voilà, réveillez-vous et passez la première, mettez-vous en action et ne vous inscrivez surtout pas à des stages comme j'ai connu, etc. Et après on dit, bah non, je viens pas parce que je suis pas prêt ou parce que j'ai mon rendez-vous médical qui est venu. Et quand tu leur proposes le samedi et le dimanche qu'il n'y a pas d'examens médicaux dans les hôpitaux, on te dit, bah non. Bah voilà, c'est une personne qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà. C'est des gens qui ne savent pas évoluer. Et après, ils vont entretenir leur maladie parce qu'ils se sentent bien, ils sont maternés par les gens qu'ils aiment, etc. Donc voilà, pour devenir acteur du changement, il faut le vouloir. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, donc voilà, beaucoup d'amour, bonne journée et au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.